Bienvenue dans l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commençait avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Tout d'abord, nous voulons bailler bon Dieu toute gloire et tout honneur que lui mérite, qui permettent que nous capables la journée aujourd'hui. Oui, sujet nous aujourd'hui, les poils relais, le corps céleste et le corps terrestre de Dieu. Le corps céleste et le corps terrestre de Dieu. Tout d'abord, Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, Dieu a toujours été invisible. Mais, cependant, le plan de Dieu, c'était un jour pour le devine matérialisé sous forme visible. Et c'est comme ça que Dieu peut créer des formes visibles à lui-même. Donc, la matière première de Dieu, première fois que Dieu matérialisé un corps visible, c'est un corps appelé le corps céleste. Dans le corps céleste, Dieu comme le grand esprit entrait dans le corps céleste là, et c'est à partir de ce corps céleste que la Bible dit nous que Dieu pourra commencer à créer toute l'autre bagaille qui pourra exister par la suite. Ensuite, deuxième fois, Dieu pourra le matérialiser. Dieu pourra le matérialiser dans un autre corps appelé le corps terrestre. Le corps terrestre, ça c'est deuxième forme visible, deuxième corps de matérialisation que Dieu lui pourra bailler tête li. Et comme nous connaissons, là nous dit Christ, le premier corps de Christ, avant même que le prenne naissance sur la terre, était le corps céleste. Ensuite, des milliers d'années plus tard, le même Christ, le même Dieu, pourra venir matérialiser dans un corps terrestre. Et chaque fois que Dieu prend un corps, ça va faire Dieu devenir une autre personne. Chaque fois que Dieu rentre dans un corps, soit dans le corps céleste là, soit dans le corps terrestre là, ça va faire Dieu devenir une tierce personne. Donc, pas oublier qu'on y a là que l'homme t'est créé à l'image de Dieu. Regardez propre vous-même. Pendant que vous vivez sur la terre dans le corps terrestre, la Bible dit ou déjà gagné l'autre corps dans le ciel là qui est le corps céleste. Est-ce que ça fait de vous-même une deuxième personne? La Bible dit ou créé à la ressemblance de Dieu. Si Dieu gagne un corps céleste et un corps terrestre, ou même tout, ou gagne un corps céleste et un corps terrestre. Est-ce que ça fait de vous-même une deuxième personne ou bien une tierce personne? Donc c'est là où vous venez comprendre, même Jean Dieu baou un corps terrestre, Dieu lui-même baille tête li tout un corps terrestre. Et même Jean Dieu baou un corps céleste, Dieu aussi te créé pour lui-même un corps céleste à l'image de l'homme. C'est seulement Dieu et l'homme qu'on est capable de comparer dans tout l'univers. Ou pas qu'à comparer Dieu avec anges, parce que anges pas gagné toute bagaille bon Dieu gagné. C'est seulement nous-mêmes les hommes qui gagnent toute bagaille bon Dieu gagné. Dieu gagne un corps céleste et un corps terrestre. Nous-mêmes aussi, l'homme, nous gagnons un corps céleste et un corps terrestre. Cependant, les anges, bien que vous gagnez un corps céleste, les anges pas gagné un corps terrestre. C'est ça que fait la Bible, par jamais attribuer les anges à la ressemblance de Dieu. Toutes les fois où tendez à la ressemblance de Dieu, c'est nous-mêmes les hommes. Les anges, pas attribué ou bien pas considéré ou bien pas satisfait
la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu gagne, les anges pas gagnent. C'est seulement l'homme qui gagne. Tout ça, Dieu lui-même lui gagne. Oui, sujet nous aujourd'hui, le corps céleste et le corps terrestre de Dieu. Donc, ou gagnez un corps terrestre et un corps céleste, cependant, ou était la même personne ou pas devenir une deuxième personne. Même genre, même lorsque Dieu aussi gagne un corps céleste et un corps terrestre, Dieu était la même personne et non une deuxième personne. Dieu pas devenu un Dieu en deux personnes. Peut-être que les gagnants corps terrestre et un corps céleste. Donc, c'est là nous venons comprendre que Dieu gagne un corps céleste, ça pas fait de Dieu un deuxième bon Dieu. Dieu gagne un corps terrestre, ça pas fait bon Dieu devenir un troisième bon Dieu. Et ça veut dire, là nous venons commencer à comprendre que c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est pas quatre personnes, mais c'est le même Dieu qui opérait dans des formes différentes. Même genre nous-mêmes, nous gagnons corps céleste et un corps terrestre, nous pas deux personnes, mais c'est la même personne qui opérait dans des corps différents. Maintenant, la Bible dit nous que toutes choses ont été créées par Christ. Ça veut dire. Lorsque la Bible dit toutes choses ont été créées par Christ, c'est pas le corps terrestre de Christ qui t'a créé toutes choses, mais c'était le corps céleste de Christ. Le corps céleste de Christ a créé toutes choses. Donc Christ, là nous dit Christ gagne deux corps qui pas la même date d'anniversaire. Un corps céleste et un corps terrestre. Le corps céleste de Christ pas la même date d'anniversaire avec le corps terrestre de Christ. Premièrement, nous connaissons Dieu en tant qu'esprit. Dieu n'a pas de date de naissance. Dieu a toujours été esprit dans l'éternité. Cependant, ni corps terrestre, ni corps céleste, bon Dieu, pas là dans l'éternité. Pour Dieu, vient gagner un corps céleste, c'est créé pour le créer. Pour Dieu, vient gagner un corps terrestre, c'est créé pour le créer, corps terrestre là. Donc, dans un premier temps, Dieu esprit va pour la première fois, Dieu va créer un corps céleste à lui-même. Voilà pourquoi la Bible le corps céleste ça, tantôt il dit c'est le premier né de la création, tantôt il dit c'est le premier de toute la création. Et premier passage nous allons aller aujourd'hui là pour nous mettre dans le bain pour capable comprendre, c'est premièrement nous allons aller dans 2 Corinthiens 5 verset 7. 2 Corinthiens 5 verset 1 et verset 2, pardon. 2 Corinthiens 5 verset 1 et verset 2. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous gagnons l'autre édifice dans le ciel là qui n'a pas été fait de main d'homme. Verset 2. Donc, si n'a pas ce misère dans quoi ça, nous désirons, nous, c'est pour nous capables de revêtir nous de l'autre corps céleste là. Ça nous sortit dans 2 Corinthiens 5, verset 1 et 2. Cela veut dire à la ressemblance de Dieu, c'est pas seul Dieu qui gagne un corps céleste et un corps terrestre, mais nous-mêmes, l'homme, la Bible se dit là dans 2 Corinthiens 5, verset 1 et 2, nous gagnons un corps terrestre ici, bah, n'a pas mis là-dedans, et puis nous désirons rentrer dans l'autre corps céleste là, qui déjà attend nous. Cela veut dire nous-mêmes pour compte nous gagnons deux corps à la ressemblance de Dieu. Ok. Juste pour nous capable baou passage qui fait que vous connaissez que c'est nous-mêmes tous nous gagnons deux corps. Ok. Maintenant, pour nous retourner dans mon Dieu qu'on y a là. Dieu gagne un corps céleste
et c'est à partir qu'on céleste ça, Dieu pourra créer toute l'autre bagaille. Mais premier bagaille bon Dieu créé, c'est son corps céleste à lui-même. Ensuite, à partir de ce corps céleste, Dieu pourra créer toute l'autre bagaille qu'on connaît. On nous lit ça dans Colossiens 1er, verset 15 et 17. Colossiens 1er, 15, 17. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est pas Jésus qui fait non, Jésus qui fait non, Marie qui premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création, c'est Jésus dans le corps céleste. Quand Colossiens 1er verset 16, pardon. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui ont été créées toutes les choses sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, Colossiens 1er, verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, nous, bon bagage que Dieu t'a créé avant toute chose. Et c'est à partir de ça, Dieu va créer toute l'autre bagage. C'était le corps céleste de Dieu, la première partie visible de Dieu. La Bible dit, avant que Dieu crée toute l'autre bagage, premier ça Dieu créé, c'est son corps céleste propre à lui-même. Donc, premier ça Dieu créé, c'est pas le ciel et la terre. La Bible dit premier ça Dieu créé, c'est son corps céleste. D'abord, plusieurs versets là, côté Dieu t'a créé son corps céleste avant toute l'autre bagaille que nous va créer. Donc, premièrement, nous allons identifier corps céleste et corps terrestre, bon Dieu, à travers la Bible. À commencer de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous seulement capables de joindre le corps céleste de Dieu parce que Dieu pas vient prendre naissance dans le corps terrestre dans l'époque Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu seulement véhiculé dans le corps céleste. Ce n'est que tout récemment, très récemment là, 2000 ans de ça, que Dieu peut gagner un corps terrestre. Cela veut dire que le corps terrestre de Dieu pas de même date d'anniversaire avec le corps céleste de Dieu. Et pendant que Jésus sur la terre dans le corps terrestre, il dit, mon Père est plus grand que moi. Ou à penser c'est un bon Dieu qui est plus grand que l'autre deuxième bon Dieu. C'est pas deux bon Dieu comme quoi un plus grand passer l'autre. Mais c'est le corps céleste de Christ est plus grand que le corps terrestre de Christ. Le corps céleste de Dieu est plus grand que le corps terrestre de Dieu. C'est pas des bons dieux. C'est pas comme quoi un bon Dieu plus grand par son autre deuxième bon Dieu. Mais c'est toujours le corps céleste qui est plus grand que le corps terrestre. Donc nous-mêmes aussi, l'homme, nous gagnons un corps terrestre et un corps céleste. À la ressemblance de Dieu, ou pas que le corps céleste de l'homme est plus grand que le corps terrestre de l'homme. Votre corps céleste est plus grand que votre corps terrestre. À la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Donc, corps céleste ou pas même date d'anniversaire avec corps terrestre. Même Jean corps céleste, bon Dieu, pas même date d'anniversaire avec corps terrestre, bon Dieu. Donc, puisque Dieu gagne un corps céleste et un corps terrestre, nous pas chercher qu'on est qui l'âge corps terrestre, bon Dieu, gagne. Ensuite, nous pas chercher qu'on est qui l'âge corps céleste, bon Dieu, gagne. Pour corps terrestre, bon Dieu, Dieu te vive 33 ans et demi à peu près dans le corps terrestre. Après, il mourit. 3 jours plus tard, il ressuscité corps terrestre là. Ça veut dire, Dieu pas jamais gain corps terrestre avant ça, non?
Ça gagne à peine 2000 ans depuis que bon Dieu gagne un corps terrestre. Ça pas gagne trop longtemps, non? Depuis bon Dieu gagne pour la première fois réussi gagne un corps terrestre qui prend naissance dans votre maman Marie. Donc, de même que un fils qui émanait de un père ou un fils, Dieu, lorsque Dieu créait son corps terrestre propre à lui-même, il relève quoi? Le fils unique de Dieu. Mon fils là veut dire quelque chose qui émanait de Dieu. Parce que c'est comme ça, un fils toujours sorti en dans un monde. Un fils sorti à partir de un papa. C'est pourquoi la Bible relève corps terrestre, mon Dieu, le fils unique de Dieu, ça veut dire Dieu pas gagner un deuxième corps terrestre, Dieu pas un troisième corps terrestre, Dieu pas un quatrième, un cinquième, Dieu pas plusieurs corps terrestres, Dieu gagne un unique corps terrestre. La Bible dit le fils unique de Dieu. Ça nous veut dire par là. Chaque monde gagne un seul corps terrestre. Pas de monde qui gagne ni deux corps terrestres, ni trois corps terrestres, ni quatre, ni cinq. L'homme a la ressemblance de Dieu. Si chaque monde gagne un seul corps terrestre, donc Dieu aussi gagne un seul corps terrestre. C'est deux façons pour pas adorer plusieurs monde. Si Dieu a gagné 2, 3, 8 corps terrestres, ou tu pas adorer 8 monde, Dieu gagne un seul corps terrestre. Ou pas adorer aucun autre monde que un seul bon Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, corps terrestre pour corps terrestre, l'homme a la ressemblance de Dieu. Même Jean, chaque monde gagne un seul corps terrestre. Nous disons Dieu gagne un seul corps terrestre qui est unique à lui-même. C'est raison ça qui fait lui dire celui-ci est mon fils unique. Moi, je vais faire tout le monde comprendre ça, fils unique veut dire. Fils unique pas veut dire bon Dieu gagne un seul petit. Nous, tout qui là, nous, c'est des fils de Dieu. Donc, la Bible dit Dieu gagne un fils unique. Si Dieu t'a gagné un seul petit, ça t'a voulu dire nous-mêmes, nous pas petit bon Dieu. Ça t'a voulu dire nous-mêmes là, qui ça nous est? C'est pas petit bon Dieu nous et tout. Donc, nous venons comprendre, fils unique de Dieu veut dire le corps terrestre unique. Le corps terrestre unique de Dieu, c'est seul corps terrestre uniquement te joindre Dieu là-dedans ou qu'à agenouiller pour adorer pour la prière. Ou après, les gens mettent à genoux devant Jésus, Jésus pas jamais dit non, pas faire ça. Parce que son seul corps terrestre, la plénitude de Dieu était dans ce corps unique terrestre de Dieu. Quel que soit le monde qui mettait à genoux devant Jésus, Jésus pas jamais dit non, lève, pas faire ça, pas faire ça. Jésus toujours dit, ok, oui, soit faire ou bien fait. Exactement. Ok, d'accord. C'est là un pile monde vient confus. Peut-être la Bible dit, bon Dieu gagne un petit. Vient plusieurs doctrines polythéistes qui parlent prendre naissance. Il y a une doctrine polythéiste qui dit, bon Dieu c'est 2 personnes. Il y a une doctrine polythéiste qui dit, bon Dieu c'est 3 personnes. Il y a une doctrine polythéiste qui dit, bon Dieu c'est 4 personnes. Mais c'est là où on connaît que Dieu a un corps céleste et un corps terrestre, ça va faire bon Dieu 2 personnes. Même nous-mêmes, tous nous avons un corps terrestre captant nous, un corps terrestre là, actuellement là, et un corps céleste captant nous dans le ciel, ça va faire 2 frères Bruno, 2 personnes non plus. Vous comprenez? Donc, mais côté doctrine polythéiste, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, moun yo pense bon Dieu c'est plusieurs personnes. Pour qui ça? Parce que yo pas libre la Bible pour connaître, c'est pas 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, bon Dieu, mais Dieu a 2 corps. Un corps céleste et un corps terrestre. Même nous-mêmes, à la ressemblance de Dieu, nous avons un corps céleste et un corps terrestre. Donc, mais qui côté mon yo troublé qui fait yo penser c'est que bon Dieu c'est 2 personnes. C'est pas parce que bon Dieu c'est 2 personnes, mais c'est Dieu, c'est une seule personne, mais même genre avec l'homme, Dieu gagne un corps céleste et un corps terrestre à la ressemblance de l'homme. Donc, frère Bruno gagne un corps céleste et un corps terrestre. Frère Bruno pas
pas deux personnes, ni trois personnes. Donc, nous venons commencer à comprendre le terme fils unique de Dieu. Fils, pas veut dire un deuxième bon Dieu. Fils unique, tout pas veut dire comme si bon Dieu pas l'autre petite. Mais ça veut dire bon Dieu son seul corps terrestre qu'il gagne et ou pas droit à l'adorer aucun autre monde. Ou pas droit mettre à jour devant aucun autre monde. Son seul monde, côté, une seule fois, Dieu te gagne un corps terrestre et c'est seul corps terrestre ça, et pour capable agenouiller devant lui. Donc, l'homme a la ressemblance de Dieu, qu'on y a là. Si Dieu gagne, si Dieu pas gagne plusieurs corps célestes, nous parlons corps céleste qu'on y a. Nous parlons corps céleste. Si Dieu pas gagne plusieurs corps célestes, à la ressemblance de Dieu que nous y est, nous-mêmes tout, nous chaque qui là, nous pas gagne plusieurs corps célestes. Nous gagnons seulement un seul corps céleste, même Jean-Dieu gagnait un seul corps céleste. C'est ça qui satisfait à la ressemblance là. Ou pas ouais, lorsque Abraham te chita dans la cour, il y a trois individus qui viennent frapper dans la barrière la cour Abraham. Abraham reconnaît yon seul là-dedans comme Dieu. Parce que Abraham connaît Dieu pas gagné trois corps célestes. Entendez oui? Trois individus frappés dans la barrière la cour Abraham, parmi eux trois, yon seul là-dedans c'était bon Dieu. L'autre c'était anges. Pas oublier, la Bible dit anges gen corps céleste tout. Sauf que anges yo pas gagné corps terrestre. C'est ça que fait anges yo pas créé à la ressemblance de Dieu. Anges pas gagné corps terrestre. C'est seul l'homme qui a la ressemblance de Dieu parce que tout ça bon Dieu gagne, l'homme gagne tout. Dieu gagne corps céleste, l'homme gagne corps céleste. Dieu gagne corps terrestre, l'homme gagne corps terrestre. Cependant, pour anges gagne corps céleste, mais anges pas gagne corps terrestre. Donc, il y a un pile bagaille. L'homme gagne, anges pas gagne. C'est ça que fait la Bible, par exemple, dit anges à la ressemblance de Dieu. Oui, si j'allais nous dire le corps céleste et le corps terrestre de Dieu. Dieu gagne un corps céleste et un corps terrestre. Donc, même dans la Bible, qui l'est Dieu te vient gagner un corps terrestre sur la terre, nous pouvons chercher qu'on est depuis qu'il est tout, Dieu te gagne un corps céleste. Et c'est ça qui peut le faire nous connaître pour quelle raison corps céleste, bon Dieu, plus grand que corps terrestre, bon Dieu. Ou pas connaître pour quelle raison Jésus te dit, mon Père est plus grand que moi. Lorsque Jésus est dans le corps terrestre là, il dit, mon Père est plus grand que moi, parce que le corps céleste est plus grand que le corps terrestre. Donc, nous pouvons faire la chronologie des choses pour nous chercher qu'on est depuis qu'il est, Dieu t'a gagné un corps céleste. Nous allons aller dans Proverbe chapitre 8, verset 22 à 31. Proverbe 8, verset 22 à 31. Il dit, l'Éternel m'a créé la première. Attendez, oui. La première de ses œuvres. Vous commencez à comprendre? Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Et ça veut dire, Jean dit là, il pas là dans l'éternité, mais il est établi, même côté il établi, sorti dans l'éternité, poup, Dieu fait un corps céleste, poup, on y a là, le temps commencé. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été établi dès le commencement et sorti dans l'éternité pour tomber dans le temps, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Le corps céleste de Dieu a été enfanté. M'dou ça. Dieu pas de corps céleste dans l'éternité. Faut comprendre bien, oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Depuis dans l'éternité, Dieu est esprit. Qu'on a Dieu pour rentrer pour former des formes visibles à lui-même. Proverbe 8, verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, quand il n'y avait point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté.
Il n'avait fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, j'étais là. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Dépendant de tous les jours ou entrer dans le temps. Dépendant de tous les jours, ou pas dans l'éternité encore, ou dans le temps qu'on y a là. Ouais, mais j'étais à l'œuvre auprès de lui. Nous parlons l'autre verset qui parle dire ça. Et j'étais à l'œuvre jouant sur le globe de la terre. Donc Dieu, premier bagage bon Dieu créé, moi dis c'est le corps céleste. Voilà, le corps céleste était à l'œuvre. Et par ce corps céleste, Dieu a tout créé. Et il dit, le corps céleste jouait sur le globe de la terre. Et le corps céleste trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme. Nous allons l'étudier. Ça veut dire que le corps céleste était à l'œuvre auprès de lui. Nous lit que tout ça Dieu fait, il fait à partir du corps céleste. Donc, premier bagage bon Dieu créé, chronologiquement, c'est pas le ciel et la terre. Premier bagage bon Dieu créé, c'est pas les anges. La première chose que Dieu jamais créé, lorsque Dieu parlait, premier ça qui manifestait dans le matériel, c'était son corps céleste. Et c'est à partir de ce corps céleste que Dieu qu'on a pas créer toute l'autre bagaille. Dieu va le créer ciel, Dieu va le créer ange, Dieu va le créer terre. Donc nous commençons à comprendre chronologiquement parlant qui l'âge corps céleste bon Dieu gagnait. N'a pas daté la date de naissance du corps céleste de Dieu. Donc premier ça Dieu créé, c'est pas le ciel et la terre. Premier ça Dieu créé, c'est pas tes anges. Premier ça Dieu créé, c'était son propre corps céleste à lui-même. Ce n'est que juste après, net, bon Dieu pour créer le ciel et la terre. Ce n'est que juste après, net, bon Dieu pour créer les anges. Donc nous venons commencer à comprendre la chronologie de la création. Les bon Dieu créé son corps céleste. Le ciel et la terre, pas qu'on connaît si on t'a créé. Les bon Dieu créé son corps céleste propre à lui-même. Ange, pas qu'on connaît si on t'a créé. Donc c'est ça qui fait gagner deux commencements dans la Bible. Un premier commencement, Jean 1er verset 1er, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Nous avons un développement là. La parole, c'était au commencement, mais parole là vient développer en parole avec Dieu. Donc c'était le corps céleste qui était avec Dieu. Et dès le commencement, la parole était avec Dieu. Dès le commencement, le corps céleste était avec Dieu. Nous allons lire ça dans Jean 1er, le verset 1er et 3. Et pas de rien te créé si ce n'est pas le corps céleste, cette parole avec Dieu. Pas de rien créé si ce n'est que par la parole avec Dieu. Et nous connaissons la parole avec Dieu. C'est une manifestation de Dieu, c'est le corps céleste. C'est le premier corps que Dieu t'a jamais. Le premier bagage que Dieu a créé, c'est le corps céleste d'abord. Et puis à partir du corps céleste, Dieu va créer toute l'autre chose. Donc, Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Ensuite, la parole était avec Dieu. Parole, ça, vient devenu l'autre manifestation avec Dieu. Et à partir de parole avec Dieu, Dieu va créer toute l'autre bagaille qu'on connaît, c'est-à-dire à partir du corps céleste. Donc, chronologiquement, le ciel et la terre, c'est pas le premier bagaille bon Dieu été créé. Là, la Bible parle de commencement.
Premier commencement qui est dans la Bible, c'est pas Genèse 1er, verset 1er. Premier commencement qui est dans la Bible, c'est Jean 1er, verset 1er. Quand au commencement était la parole était avec Dieu. C'est le premier commencement. Dans Genèse, au commencement était les cieux et la terre. Ça son deuxième commencement. C'est pas, ça n'a pas de rapport avec, ça sont deux, ça n'a pas de même rapport avec le même commencement qui dans Jean 1er, verset 1er. En d'autres mots, là où on a fait chronologie de la Bible, sous il commence avant dans Genèse 1er, verset 1er, ça veut dire qu'il n'a pas fini de comprendre la Bible vraiment. Non? Quel que soit pasteur qui a fait chronologie de la création, sous il commence avant dans Genèse 1er, verset 1er, ou mettre tout qu'on est, son morceau biblique, il n'a pas fini de comprendre toute la Bible. Parce que la chronologie de la création, premier ça Dieu créé, c'est pas le ciel et la terre. Premier ça Dieu créé, c'est le corps céleste. Le ciel et la terre viennent juste en troisième rang. C'est juste au troisième rang que Dieu va venir créer le ciel et la terre. Premier rang, premier bagage Dieu créé, c'était le corps céleste de Dieu. Deuxième bagage dont Dieu va le créer chronologiquement, c'est le corps céleste de nous-mêmes les hommes. Et puis en troisième rang, en troisième lieu, troisième bagage dont Dieu va le créer, c'est le ciel et la terre et tout ça nous qui fait partie du ciel et terre, anges. Ça c'est troisième bagage dont Dieu créé, c'est les cieux, les anges, la terre, tout notre bagage. Mais premier bagage dont Dieu créé même chronologiquement par là, avant Genèse 1er, verset 1er, c'était son corps céleste. Et puis deuxième bagage dont Dieu créé, c'est nous-mêmes, corps céleste, les hommes. C'est ça que la Bible dit, nous déjà gagnons corps céleste, captons nous dans le ciel. Nous déjà gagnons, c'est pas nous pour le gagner, non? Nous déjà gagnons un corps céleste. Ça veut dire, pendant que vous faites péché là sur la terre, pendant que vous êtes dans toute voxale, tout péché là sur la terre là, malgré tout, vous avez un corps céleste captant nous dans le ciel. Avantage que vous avez qui fait que le bon Dieu pas vous avez un corps céleste dans le ciel, c'est que pendant que vous faites péché, vous faites voxal, vous faites immoralité dans le corps terrestre ou en bas, vous souillez le corps terrestre ou en bas, corps céleste là, il pas jamais souillé, corps céleste là, pas jamais participé dans le péché ou fait en bas sur la terre. C'est même genre, Dieu a un corps céleste et un corps terrestre. Pendant Dieu a mouru dans le corps terrestre en bas, corps céleste, bon Dieu, en l'air pas jamais mourir, non? Donc, vous commencez à comprendre le rapport qui gagne entre le corps céleste et le corps terrestre. Le corps céleste et le corps terrestre. Pendant que vous faites péché dans le corps terrestre en bas, corps céleste ou pas jamais participer dans le péché. C'est même genre, pendant que bon Dieu a mouru dans le corps terrestre en bas, corps céleste, bon Dieu, pas participer dans la mort. Ou commencer, ouais, entre jeux qui gagnent entre le corps céleste et le corps terrestre. Nous allons faire plusieurs autres émissions qui pourront faire, ouais, l'interaction entre les corps célestes et les corps terrestres. Nous allons faire ouais, plusieurs autres émissions pour nous faire ouais, plusieurs features en anglais ou bien plusieurs caractéristiques qui gagnent entre corps céleste et corps terrestre. Donc, en d'autres mots, pour nous capables de terminer, ça veut dire gagner deux premiers bagages bon Dieu t'a créé bien avant que Dieu crée le ciel et la terre. C'était le corps céleste de Dieu pour à lui-même. Ensuite, deuxième bagage bon Dieu créé, c'est le corps céleste des hommes. C'est-à-dire que juste après net, bien tard, après net, que bon Dieu pourra commencer à créer le ciel, les anges, la terre et tout ça qui fait partie de ciel et terre. Et exemple, les anges, les arbres, etc. Donc, on est là, le Genèse 1er, verset 1er, c'est commencement de la Bible, mais ce n'est pas le commencement de la création. En pile, le monde parle, connaît qui côté la Bible commence. Et oui, c'est dans Genèse 1er, verset 1er. Mais qui côté la création commence? En plus, le monde ne connaît ça.
la création commençait dans Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cela veut dire le corps céleste que Dieu créait était avec Dieu. Et par ce corps céleste, et pour ce corps céleste, Dieu créait toutes choses. Nous voyons ça dans Colossiens 1er, verset 17. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est même ça nous saute là. Pour comprendre Colossiens 1er, verset 17, il faut que vous compreniez Jean 1er, verset 1er. Lorsqu'il dit la parole était avec Dieu, pas rien que tu créé, si ce n'est pas la parole avec Dieu. Donc, pour comprendre Colossiens 1er, verset 17, il faut que d'abord vous compreniez Jean 1er, verset 1er, arrivé dans verset 3. Et pour comprendre Jean 1er, verset 1er et 3, c'est pour comprendre Proverbe 8, verset 30, il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Avant même que Dieu t'a créé toute bagaille. Proverbe 8, verset 22 à 31, c'est lui-même qui expliquait Jean 1er, verset 1er et 3. Qui dit pas rien que tu créé si ce n'est pas par la parole avec Dieu, mais là, il dit j'étais, Proverbe 8, verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui. La parole était avec Dieu, dans Jean 1er, verset 1er. J'étais auprès de lui, dans Proverbe 8, verset 30. Youn explique l'autre, youn complète l'autre. Si vous ne comprenez pas ça, l'autre là, il faut comprendre. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ces délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, oui, sujet d'aujourd'hui, le corps céleste et le corps terrestre de Dieu. Premier bagage Dieu créé, c'est son corps céleste. Deuxième bagage Dieu va le créer, c'est le corps céleste de nous-mêmes, les hommes et les femmes. Et puis en troisième rang, troisième bagage bon Dieu pour le créer, c'est les cieux et la terre. C'est-à-dire les anges, etc. Donc, on est là, nous commençons à rentrer dans le domaine. Dans la prochaine émission, nous allons voir côté que les anges pas gagné corps terrestre. Nous allons expliquer, nous allons faire côté les anges pas gagné corps terrestre dans la prochaine émission. Oui, c'était avec la Bible à 100%, sujet nous aujourd'hui littéralement, le corps céleste et le corps terrestre de Dieu. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre rumblé sur la Bible. Nous disons bon Dieu merci pour le moment ça nous passer ensemble. On va écouter la Bible à 100%, une émission qui plus fait comprendre les choses difficiles de la Bible. Bien si j'ai télé, les tout pasteur a dit nous pas trop dans le sujet populaire. Nous plus rentrer dans un sujet qui rare, qui difficile, pasteur théologien pas qu'à comprendre. Mais sujet populaire, la populace, tout pasteur prêcher même bagaille là, comme si nous pas venir besoin de perdre un temps sur sur les zones pour nous venir un bagaille que tout le monde a prêché sur, tout pasteur prêché déjà. Bénédiction, tout pasteur prêché sur bénédiction. Et si c'est courir loup-garou, tout le monde prêche sur 6 courir loup-garou déjà. On nous entrer dans bagaille moun pour prêcher de façon pour comprendre, pour apprendre un bagaille en plus, 10 plus. Oui, on va écouter la Bible à 100%. Bye bye. Moi, remets nous toutes.